luck can never make you fall. Think twice to have some more. When love is knocking on your door, better not take it to the floor. True love can never make you fall. Think twice to have some more. True love can never be defined. Yes, it can be refined. True the love divine. To make the holy design. When you try to fight for your right, just to get to the high, you may only fly a kite, and life could be so tight. When love is knocking on your door, better not take it to the floor. True love can never make you fall. Think twice to have some more. When love is knocking on your door, better not take it to the floor. Je comprends votre inquiétude au sujet de ce jeune homme. Mais ton frère insiste que c'est un criminel. Je n'y peux rien dans ce cas. Commissaire, je vous demande juste une petite faveur. Mon fiancé n'est pas un criminel. Mon frère cherche seulement à l'humilier à cause de ces malentendus que nous avons eus. S'il vous plaît. Je voudrais bien t'aider, mais seulement sur ordre de ton frère. Raph, je n'aime pas ça. Moi, ta soeur chérie. Raph, s'il te plaît, relâche-le. Raph, je suis au poste de police. Relâche-le. Tenez. Allô? Allô, oui? D'accord. Si vous le dites, je vais immédiatement ordonner sa libération. Toi, écoute-moi bien. Je suis très déçu de toi pour cette situation embarrassante, juste pour faire plaisir à mon frère. Madame, nous ne devons pas en arriver là. En tant que commissaire, je dois faire appliquer la loi. Oh mon Dieu, oh mon amour. Je suis désolée, je suis désolée. Bienvenue à la maison beau gosse. J'ai moi-même construit cette maison. Tu peux rester ici en attendant que la nouvelle maison soit prête pour y aménager après notre mariage. Sérieux? T'as construit toute seule cette maison? Bien sûr. Ceci est ma preuve d'amour pour toi. Et devine quoi? Demain, je t'emmènerai chercher une voiture. Sérieux? Bébé, tu me gâtes trop. C'est pour cela que je t'aime. Je t'aime aussi.
Ken? Quoi de neuf? Tu es très chanceux. On dit un acteur de cinéma. Tu frimes et tu t'exhibes dans toute la ville. Je te l'ai répété maintes fois qu'il n'y a rien de merveilleux que la chance. Ken, essaie de parler de moi à ta vieille go. Regarde où je dors, comparé à ta nouvelle maison. Convainc-la de m'héberger. Tu sais, fais le bon choix, c'est tout. Elle a dit qu'elle veut que ce lieu soit une résidence pour nous. Mais t'inquiète, je vais lui parler et j'essaierai de la convaincre. J'ai trouvé quelque chose pour toi. Tu sais, je ne veux pas te laisser comme cela. Je te fais confiance. Chérie, regardez sa voiture. Ken, mon frère. Salut bébé. Salut, Puis-je savoir ton nom? c'est moi. Tu veux mon nom? J'essaie juste d'être ton ami. Moi également. Sauf qu'être mon ami te coûtera très cher. Donc si tu es financièrement bien assis, viens et on pourra faire tout et aller partout où tu voudras. Moi qui croyais parler à une fille normale. Je suis désolé, je ne traite pas avec les prostituées. Regardez-le. Je savais dès le début que tu ne pourras pas m'avoir. Tu t'entêtes juste ta chance. Est-ce que je ressemble à ces petites filles moins chères en ville? Moi, je coûte très cher. Regardez-moi cette fille. Regardez-la. Vas-y, dégage. Regardez-la. Regardez-moi ces chaussures. Dégage, j'ai dit. N'importe quoi. Rat d'église. Tu ne vois pas tes semblables, ces petits gars en ville qui veulent me tenter? Ils m'ont bien regardé. Ils sont aveugles, on dirait.
Où suis-je? Oh Dieu, merci. Tu t'es réveillé. Arrête cette voiture. Ça va? Je dois descendre. Comme toi, d'accord? Tu es en de bonnes mains. Tu dois voir un docteur, d'accord? J'ai cru voir un fantôme. Tu ressembles tellement à mon ex-fiancé. Non, les gens se ressemblent. Arrête cette voiture, je dois descendre. Tu dois voir un docteur. Arrête cette voiture. Arrête cette voiture. Écoute, tu es dans de bonnes mains, d'accord? Arrête cette voiture, je dois descendre. Je vais t'emmener voir un médecin. Attends que je te dépose quelque part. Je ne te connais pas. Où vas-tu? Je ne te connais pas. S'il te plaît, dis-moi au moins ton nom. Mon nom est Dwayne. Je suis Ken. Tu es sûr que ça ira? Je vais bien, ça ira. Je ne te connais pas. Rappelle-moi le nom de ton université. Université de Logan. Non, celle de Kumasi. Attends que je te dépose quelque part. Raconte, dis-moi tout. Cette fois-ci, des choses, vraiment des choses grandioses sont à espérer. Tu aurais dû voir le gars que j'ai croisé aujourd'hui. Je n'ai jamais croisé quelqu'un d'aussi beau de toute ma vie. Pour la première fois, je suis bouleversée par un mec et me sens déjà accrochée à lui. Non, je t'assure que ce mec viendra à ma recherche. Fais-moi confiance. Dis, si réellement tu étais reprise de ce mec, comme tu le dis, pourquoi l'avoir laissé partir sans échanger vos contacts? Il fallait voir à quel point il me dévorait de ses yeux. Confiance. Fais-moi confiance. Cela ne prouve rien. Qu'est-ce que je dois dire d'autre pour te le Tu prouver? ne me feras pas avaler ça. Écoute, je veux que ce gars transpire intensément avant de me retrouver. Comme cela, quand il viendra rester avec moi, il saura me donner de la valeur. Jean, ça c'est ton problème. Tu te donnes tellement de considération au lieu de profiter au maximum de ce gars et gagner plein de fric. Quand tu en as l'occasion, tu l'as laissé partir. Je crains que tu ne le retrouves encore. Il n'ira nulle part. Fais-moi confiance. Oh, je m'en vais me préparer pour un rencard. Tu ne travailles pas cette nuit? Moi? Bien sûr.
les femmes. La dame a servi le repas tellement il y avait des variétés de mets. Le mari ne manqua pas de faire une remarque en disant « Sais-tu que tu as pris du poids ?» qui suscita une vive réaction de cette femme en ces termes. « Ah bon, c'est maintenant que tu parles de mon surpoids. Depuis que nous sommes ensemble et que nous avons fait 6 enfants, tu ne disais rien. » Ken, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je suis désolé. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Cela fait 2 jours que je te trouve perturbé. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Franck, as-tu déjà croisé une belle femme? Je dis, une vraie beauté. Kenzo, qui est cette fille qui a pris autant ta tête? La dernière fois que j'ai rencontré une vraie beauté, c'était mon ex-copine. Paix à son âme. Désolé. Ken, cette histoire va t'attirer des ennuis. As-tu pensé à la réaction de ta Virgo? Du moins, ta patronne, quand elle apprendra cela? T'inquiète, je peux gérer. Je dois retrouver cette fille. Je dois la retrouver. Ken, il se fait tard. Je dois aller quelque part. Où par exemple? Où veux-tu donc m'amener? Attends, je me change et on y va. Sounds fill my ears, try to fill me with doubt. Yet I know that the goal is to keep me from falling. Hey, but nothing's greater than the risk that comes with your embrace. And in this world of loneliness, I see your face. Yet everyone around me thinks that I'm going crazy. Maybe. Tu vas sortir en courant. Hé ma chère, écoute, c'était le gars, celui en polo blanc. Tu es sûr? Le beau gosse dont je t'ai parlé. Il est beau, mais tu sais qu'il a de l'argent. Suivez ton langage. Pourquoi ils sont habillés de cette manière? Et puis ils dansent de manière bizarre avec les filles. Tu ne vois pas bien ou quoi? Attention, c'est mon futur époux. Et alors? Je ne voudrais pas qu'il me voie ici. Maintenant, tu vas faire quoi? Partons vite d'ici. Je ne dois surtout pas rater cette chance. T'as compris? You cut me open and I keep bleeding, keep bleeding, love. I keep bleeding, I keep bleeding, love. Keep bleeding, keep bleeding, love. You cut me open.
Ken. Ouais. Ceci est une punition. Cela fait 3 jours que nous avons parcouru ce campus à la recherche de cette fille. C'est ridicule. J'ai l'impression d'être un aveugle à la recherche d'un abri. Je dis, je vais la retrouver. Comment? Si personne sur ce campus ne peut nous aider, je commence à douter qu'elle t'avait donné de mauvaises informations. J'ai des doutes. J'y crois pas. Allons voir de l'autre côté des immeubles. Encore? Non, moi je suis fatigué, je dois rentrer. Ah Franck, tu m'aides ou pas? Sinon tu peux descendre. Je vais la retrouver. Tu dis quoi? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Kate, j'attends mon cousin pour faire des achats. Mais s'il te plaît, je vais dans le bureau voisin pour un travail. Dis-lui d'attendre, je ne serai pas long. Ok, je lui dirai. Salut! Hé, beau gosse, celui-là rendrait quelqu'un folle dingue. Avant qu'il te rende folle, tu vas atterrir bien avant au marché central et tu perdras ton boulot. Pourquoi parles-tu ainsi? Es-tu intéressé? Moi, non. Même si je le suis, je n'ai pas le pouvoir de te renvoyer. Que veux-tu dire? Je n'ai rien dit. Ah, je comprends. Je ne fais qu'admirer. Bonsoir. Bonsoir. Je cherche une étudiante. Elle est grande de taille. Des yeux captivants. Claire de peau et très en forme pas devant. Elle devrait être en bloc P. Quel est son nom? Elle se nomme Dwayne. Dwayne? Je ne connais aucune fille répondant à ce nom. Bonsoir. Bonsoir. Je cherche une étudiante. Elle est de teint clair. Elle est grande de taille. Des yeux captivants. Très en forme pas devant. Elle devrait être en bloc P. Il y a plusieurs filles dans ce campus qui correspondent à cette description. Elle se nomme Dwayne. Mais je connais une seule du nom Dwayne. Très bien. Je cherche une étudiante. Teint clair. Elle est grande de taille. Des yeux captivants. Elle est généreuse par derrière. Très en forme pas devant. Elle se nomme Dwayne. Tu sais, il y a de nombreuses filles qui correspondent à cette description. Elle devrait être en bloc P. Mais peux-tu me donner plus de détails comme sa taille? Tout de taille? Tout de poitrine? Tout de poitrine? Tout de hanche? Tout de hanche? S'il te plaît, ne t'en va pas si loin de moi. S'il te plaît, pour l'amour de Dieu, laisse-moi tranquille. Cette situation m'est insupportable. Je t'en prie. Je suis désolé pour ton ex-fiancé. Ce n'est pas moi. Depuis plusieurs jours, j'ai sillonné tout le campus à ta recherche. Je t'aime.
Harrison, monsieur Harrison. Comment vous allez? Bien. Je vais bien. Cela fait un bail. Vous êtes bien en forme. J'ai fait des kilomètres juste pour vous voir, concernant un sujet très important. J'ai besoin de votre aide. De quoi s'agit-il? Il y a 3 ans de cela, je me souviens de ton assistant personnel, du nom de Kenneth Asamoah. Ce vaurien, j'espère que tu n'étais pas associé ou non en rien avec lui. Sincèrement, je suis en plein conflit avec ma petite sœur qui désire prendre ce vaurien, comme tu le dis, pour époux. Vraiment? C'est une blague, monsieur Raph. Il a dit à ma soeur que vous l'avez injecté de business que vous avez mis ensemble sur pied. Ensuite, vous l'avez injustement puni. Moi, avoir un business avec mon employé? A-t-il dit de quel business il s'agit? Honnêtement, il ne m'a rien dit personnellement. Je voulais clarifier un point. L'aviez-vous puni injustement ou bien c'est lui qui vous avait laissé tomber? Monsieur Raph, vous devrez me connaître maintenant. Moi, puni un innocent. Tu dois éloigner ce gars de ta famille. C'est un cas dangereux, ce type. Faites très attention à lui. Je vous remercie énormément, monsieur Harrison. Pourquoi n'irons pas nous chez moi? Pas si vite, Ken. On vient à peine de faire connaissance. Arrête, nous ne sommes pas des étrangers. Je n'en suis pas sûre. Quoi d'autre désires-tu connaître à mon sujet? D'accord, Ken. Tu as dit que ton père est le propriétaire de la multinationale Spell? Bien sûr. Bien, j'ai fait ma petite enquête. Et j'ai découvert que la multinationale Spell appartient à la famille de Sam Jonas. Ah, je vois. Tu enquêtes sur moi. Non, je suis prudente, c'est tout. Bon, dis-moi. Qui crois-tu être à la tête de l'empire de Sam Jonas? Pourquoi me rends-tu la tâche si difficile? Toi, tu dois réellement me le prouver. J'essaie seulement d'avoir une vraie image de la personne avec qui je m'engage. Je te retourne la question. Pourquoi le ferais-je? Je t'aime. Non, j'essaie juste d'être prudente. Car je ne saurais survivre à une seconde déception amoureuse. Une fois n'est pas coutume. Tu es l'unique fille qui a volé mon cœur. Véritablement, je suis amoureux de toi. Crois-moi. Vraiment? Mais pourquoi ce pressentiment que tu ne me dis pas la vérité? Il y a quelque chose qui cloche. Richard était très honnête au début de notre relation. Hey, je n'aime pas qu'on me compare à quelqu'un d'autre. D'accord? Je te prouverai réellement qui je suis. Allons, je te ramène chez toi. Waouh! Quelle excellente mise en place! Ken, tu dois te dépêcher, car l'avion de mon patron atterrit à 10h30 et je suis sûr qu'il viendra directement au bureau. T'inquiète, je ne ferai pas plus de 30 minutes. Il faut accrocher le cadre de photo et elle sera bien là. Comment tu arrives à gérer tout ceci? Un vrai gars, c'est cela. Mais aussi talentueux, pourquoi ne cherches-tu pas un boulot? Tu sais, j'y pense. Cette fille est-elle vraiment spéciale? Je peux mourir pour elle. C'est bon, allez-y m'attendre dehors. Juste au cas où elle arriverait. S'il te plaît, reste dans le temps. Allez-y m'attendre dehors. Juste au cas où elle arriverait.
Allô, la réception? Pourriez-vous faire monter des boissons? Ken, elle est déjà à la réception. D'accord, fais-la entrer. $5 millions. Sinon, on annule le contrat. 5 millions de dollars. Mais monsieur Mensah, ne me provoquez pas ce matin. J'insiste. D'accord, bonne journée. Je suis désolé. Ton bureau est magnifique. Merci. Je travaille vraiment dur pour maintenir le standard de mon père, mon feu père. Très bien. Aimerais-tu prendre un café? Non, le café n'est pas mon fort. Du thé alors? Oui, d'accord. Allô, la réception? 2 tasses de thé. Oui, tu disais? Vous devez vous apprêter à partir, sinon vous risquez d'arriver en retard à votre rendez-vous. Oh zut, cela m'a échappé. Tu sais, j'ai un rendez-vous très important avec mes partenaires. La réception m'en avait déjà informé. Dans combien de temps? Juste 2 minutes. Zut. 2 minutes, je descends tout de suite. D'accord. Bon, ça va démarrer la voiture. Je suis vraiment désolé pour ce détail regrettable. Je dois te dire que tu es très belle. Je suis flattée. Toi également, tu es très beau. T'es sûr? Et si on remplaçait le thé par un déjeuner? C'est d'accord. T'es sûr? Bien sûr. Alors là, je dois partir pour ma réunion et je te dépose. Bienvenue dans mon homme de bureau. Tu vois, je reçois les personnalités influentes dans ce salon et les personnalités ordinaires dans l'autre. Mais cela ne voudrait pas dire que tu ne fais pas partie. Sauf que cela, c'est la première fois. Waouh! Je vois que tu as de la classe dans le sang. Ce lieu est magnifique. Magnifique, tu dis? Que dirais-tu de celle en construction à Artiso-Valley? Oh, je suis désolée. Je crois que j'ai poussé trop ma curiosité. Oh, on essaie d'être serein. Je dois faire très attention désormais. Tu sais, des fois, sérieusement, je suis très effrayé par toutes ces richesses que je possède. Mais il faut reconnaître que j'ai hérité pas mal de mon feu papa. Et j'ai ensuite essayé d'investir. Bon, assez. Assieds-toi. Qu'aimerais-tu boire? Du coca. D'accord. Je reviens. Ma copine. C'est qui cette fille? Personne. Comme je m'ennuie, il n'y a pas de cours. Je l'ai suivi pour réviser un peu. Tu sais, ce jeune n'est pas seulement beau, il est aussi bourré de fric. Ma chérie, devine. Je veux que tu devines. Ma chérie, tu sais, ce jeune, il est fou amoureux de moi. Devine qui est son père. Alan Cash? Idiote. Alan Cash est mort. Oui. Dalant. Pourquoi tu me fatigues? Ma chérie, devine. Je veux que tu devines. Sam Jonas? Bien sûr.
Quand je parle, tu m'écoutes. Car je maîtrise ce jeu comme la paume de ma main. Et devine le meilleur. Le mec est éperdument amoureux de moi. Gwen, t'es sûr de cela? Je te crois. Ma copine. Allons, je vais te soigner un peu. Tu sais, tu m'as manqué. Honnêtement, je suis inquiet. Je ne sais quoi dire à ce sujet. Je ne sais pas comment convaincre ma petite sœur au sujet de son voleur de copain. Tout son aide n'inspire que déception. Cela m'inquiète également. Tout mon désir, c'est le bien de nous deux, de la société et de la famille. Mais la seule chose que je peux te dire, c'est que l'infime chance de me réconcilier avec ta sœur vient de s'envoler. Mais comment cela est-ce possible? Selon mon point de vue, j'ai fait ce long trajet à découvrir que je me suis peut-être trompé sur sa personne. Je n'en disconviens pas, chérie, mais je préfère qu'elle apprenne elle-même de ses erreurs. Si elle veut de son petit ami dans la société, assure-toi qu'il ne soit pas un poste sensible. Franchement, cette situation m'engage. Tu sais, aucun sacrifice n'est grand pour unifier une famille. J'ai compris. Et j'espère qu'elle se rendra compte rapidement de la réalité. J'espère également. Permets-moi d'aller ranger mes bagages. Sounds fill my ears, try to fill me with doubt. Yet I know that the goal is to keep me from falling. Hey, but nothing's greater than the risk that comes with your embrace. And in this world, Hé chérie, je suis essoufflée. Offre-moi quelque chose à boire. D'accord. Bonjour mon amour, comment vas-tu? Hé, je m'en fiche. Tu penses que tu peux te jouer de moi et ensuite t'enfuir? Séduisante ce matin. La ferme. Arrête de me distraire. À quel jeu tu joues? Tu m'as laissé poireauter hier toute la nuit. Et même, tu as refusé de décrocher mes appels. Tu devais chercher à savoir ce qui s'est passé.
au lieu de me hurler là-dessus. Il s'est passé quoi? J'ai passé toute la nuit à l'hôpital. Je m'apprêtais à te joindre quand je me suis évanoui. Voici les médicaments. Qu'est-ce que tu as eu? C'était le paludisme et l'anémie. Oh, pardonne-moi mon amour. Je m'excuse. Je ne savais pas. Pardonne-moi mon chéri. Que vais-je devenir sans toi? Je mourrais si quelque chose t'arrivait. T'as dit que tu mourrais si quelque chose m'arrivait. Oui, mon amour. Bien sûr. Alors, je vais me pendre. Non, bébé, arrête. Je suis désolée. Pardonne-moi. Tu sais que je t'aime. Chérie, arrête. S'il te plaît, arrête. Que se passe-t-il? Je crois avoir fait une grosse bêtise. Je pensais que tu étais bien élevé. Je suis désolé. Allonge-toi. Je vais pouvoir résister. Tu n'es qu'un animal maladroit. Tu voulais me violer? C'est ridicule. Pourquoi je ferais une telle chose? Si c'est ta façon de faire l'amour, je présume ce que serait du viol alors. Tu as voulu me violer. Tu m'as déshonoré. Je suis désolé. Je suis désolé. Tu as voulu me violer. Tu m'as déshonoré. Je suis désolé. Je suis désolé. Je t'aime tellement. Mais je ne sais pas combien de temps encore je vais pouvoir résister. Excuse-moi. Je suis désolé. Je suis désolé. Déshonoré. Tu as voulu me violer. Tu m'as traité sans respect parce que tu as découvert mon corps. Tu m'as déshonoré. Excuse-moi, je suis désolé. Je suis désolé. Excuse-moi, je suis désolé. Excuse-moi. Chérie, je suis désolé. Je te respecte énormément. D'ailleurs, tu es une fille décente et responsable. Et je suis heureux d'être ton petit ami. Tu sais quoi, chérie? Allonge-toi. Je vais te chercher du jus de fruits. Allonge-toi. Oh, salut bébé. Tu m'as effrayé. Tu m'as pas prévenu de ta visite. Ai-je besoin de te prévenir avant de rendre visite? Tu m'as effrayé. Excuse-moi chérie, je ne voulais pas t'effrayer. Excuse-moi.
Allô? C'est qui? Quoi? Allô, c'est qui? Allô? Qu'est-ce qui s'est passé? S'il vous plaît, restez avec lui. Juste 5 minutes. Je vous rejoins. J'arrive tout de suite. Je vous rejoins. Que se passe-t-il? C'est mon frère, il s'est évanoui. Je me change rapidement, on y va. Bébé, je dois sortir. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une urgence au bureau. Je t'accompagne. Je suis inquiète. Non! T'inquiète. Je ne serai pas long. Tu es déjà là? C'était une fausse alerte. Rien d'important. Je n'ai pas compris. Oublie, tu ne peux pas comprendre. Bébé, je dois te dire quelque chose. Pas maintenant. Je suis pas de bonne humeur. Tu sais quoi? Oublie, tu ne peux pas comprendre. Je n'ai jamais fait l'amour de toute ma vie. C'est une blague ou quoi? Quelle relation tu avais avec Richard? Ou bien il était impuissant? Il était un parfait gentleman. En plus, nous nous sommes promis de le faire que la nuit de notre mariage. Ce sont ces qualités qui le rendaient spécial à mes yeux. Je t'aime très fort. Mais je suis Ken et non Richard. Et pour ton information, je ne définis pas notre relation par la virginité. Plutôt que nous soyons tous les deux compatibles dans tous les aspects de cette relation. Et cela tient compte de l'aspect sexuel. Pour cela, si je ne suis pas spécial à tes yeux, désolé. Bébé, tu n'as pas compris. Je ne te demande pas d'être exactement comme Richard. J'ai besoin juste d'un peu de temps pour me remettre. Oh! Un peu de temps. D'accord, j'ai compris. Sauf que je ne sais pas si je vais tenir encore longtemps. Merci à toi. Juste un peu de temps, tout ira bien. Merci chérie. Je t'aime mon amour. Ralph. Ralph, tu m'as effrayé. Comment te sens-tu? Comment te sens-tu? Ça va. Tu vas avaler quelque chose. Tu me donnes à manger. Je ne suis pas allaité. Donne-moi cette cuillère. Je sais que tu es fort, mais je vais te donner à manger. La soupe est brûlante. Je suis désolée. Tu dois ralentir un peu ta manière de travailler. Tu as besoin de beaucoup de repos. Mais je ne peux pas abandonner mon poste. Il y a beaucoup de dossiers à gérer au bureau. Je crois que tu as ton mec Ken. Bien sûr que j'ai Ken. Mais tu restes mon grand frère et j'ai besoin de toi. D'ailleurs, où est ta soi-disant belle petite fiancée? Non, elle ne sait rien de ceci. Je ne sais pas pourquoi tu te venges à chaque fois sur Naomi. Si elle était au courant de ma maladie, elle viendrait forcément.
D'accord, je ne vais plus parler de... Si tu dis du mal de Naomi encore, je ne vais plus rien avaler. Je ne vais même plus prononcer son nom. C'est bon, prends ta soupe. Je sais que c'est Naomi qui te rend malade. Depuis que tu es avec Naomi, tu ne fais que tomber malade à répétition. Elle est vaincue. Ralph. Es-tu tombé sur la tête? Tu penses que si Tracy a découvert que tu as amené cette fille ici, elle te le pardonnerait? Elle ne découvrira jamais. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu as failli être pris la nuit dernière. Mais ce n'était pas arrivé. Juste parce que tu as été chanceux, cela ne veut pas dire que tu dois être stupide. Rectification. Il n'y a rien comme la chance. Et la stupidité ne peut pas entrer dans cette maison. Mon gars, tu es tellement impossible, vraiment impossible. D'accord, d'accord. J'ai failli être pris la nuit dernière, d'accord. Mais Dwayne est très précieuse pour moi. Et je ne veux pas avoir des projets avec elle. Reste avec Doué. Si tu ne veux pas rester avec ta vieille go. Que veux-tu dire par là? Je suis disponible, très disponible pour elle. Je suis disponible. Oh mon gars, tu déconnes. Je n'ai plus besoin de te parler. Tu me comprends? C'est une insulte ou quoi? Ce n'est pas une insulte. Mais je veux plus en parler. C'est vrai. Arrête. Tu es mon gars. Et c'est avec toi que je partage l'argent que je gagne. Tu es mon gars, ou bien? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? D'accord. Prends une bouteille de ton choix. Mais tu sais quoi? C'est ton jour de chance aujourd'hui. D'accord. Un Black Label. Non. Moi, je suis fatigué. Je dois rentrer. Je comprends. C'est pourquoi j'ai quelqu'un comme toi à mes côtés. Oh ma chérie, tu dois m'aider avec ça s'il te plaît. Pourquoi? Mes devoirs, mes recherches, tout ce que je t'ai remis. Pourquoi? Je dois gérer mes affaires. D'accord. Prends mon téléphone, prends-le. Où étais-tu? Tu t'es cherché partout. J'ai besoin qu'on discute. Je pensais te voir avec une Lexus. Tu n'as pas encore obtenu une voiture de ce gars? C'est exactement le pourquoi je te cherche. Qu'elle veut goûter le fruit. Pourquoi? Toi, une habituée? Que se passe-t-il? Une relation sérieuse qui aboutit au mariage fera de moi une sainte. Et c'est ce que j'essaie de construire. J'ai déjà joué ma première carte, lui disant que je suis vierge. Et le gars n'y croit pas. Ha ha ha. Dwayne. Pourquoi tu rigoles? C'est sérieux. Je dois lui prouver le plus tôt que possible ma virginité. Et je ne sais pas comment faire. Ha ha ha. Tu m'étonnes. C'est une petite astuce que toute fille habile connaît. Il y a une racine. Si je te la prépare, tu dois la boire toute la nuit. Pendant une semaine, et ton produit sera aussi serré comme si tu venais de naître. Je n'ai jamais entendu parler de ça, de toute ma vie. Même avec toute mon expérience de trottoir toute une année. Toi, la pro, Dwayne. T'inquiète, on ira chez maman au lieu. Elle va te régler ça. C'est sûr que cela peut marcher. Elle va régler ça. Je pense que nous devons programmer notre mariage pour le mois prochain. Tu ne penses pas que c'est trop tôt? Non, pas du tout. Le report ne fait que voler notre temps. Le plus tôt sera le mieux pour chacun. Nous n'avons pas encore décidé de notre résidence après le mariage, car je ne vais jamais aménager avec ta sœur sous le même toit. Cela n'est pas un problème, car ma soeur se marie bientôt avec ce gars. Et je suis sûr qu'elle a des arrangements prévisionnels pour eux. On trouvera facilement où habiter. D'ailleurs, je sais que tu pourras rester n'importe où avec moi-même. Cette maison sauf que le manoir demeure familial. C'est bien. Je voudrais juste clarifier ce point. À propos du petit ami de ta sœur. Je pensais qu'il devait prendre fonction au siège. Ce vaurien est au département de gestion des actions. Je veille pour qu'il ne soit pas au poste crucial comme tu l'avais suggéré plus tôt. Je ne l'ai pas encore croisé dans la société.
Oublie Michel et ses programmes avec son soi-disant petit ami et concentre-toi sur notre mariage. À propos, j'irai faire des magasins pour la robe de mariée. Laisse-moi jurer cela. Excuse-moi mon amour, j'essaie juste de t'aider. Le dernier samedi du mois prochain. C'est merveilleux. Mais je pense que le temps est trop court pour les préparatifs nécessaires pour le mariage. Non. J'ai présentement tout confié aux événementiels. Événements? Tu veux confier les préparatifs de ton mariage à des étrangers? C'est de cette manière que ces choses sont organisées de nos jours. Ne fais pas attention à ce que ton père dit. Il vit toujours dans l'ancien temps. Ma chérie, je suis très heureuse pour toi. Après toutes ces tempêtes et traumatismes, enfin. Maman, quelle tempête, quel traumatisme. Le mariage de ta soeur est prévu pour le mois prochain. Félicitations, grande sœur. Merci beaucoup. Et les études? Les études avancent bien. D'ailleurs, je vous ferai la surprise de double diplôme. Double diplôme? Qu'est-ce que cela veut dire? Simplement dit, je me marie avant la fin de l'année scolaire. Jean. Oui, maman, je ne mens pas, car ce n'est la douane que tu connais. Devine quoi? Je me marie avec un homme très influent de ce pays. Hé, Jean! Maman, bon, je serai dans ma chambre. Tu as promis de ne pas me faire mal. Sois sans crainte, je le ferai lentement. J'aurais appris que la première fois est très douloureuse. Tiens bon, je le ferai lentement. Faut pas me briser le cœur. Oh bébé. Tiens bon. Non, merde! Tu m'as dit que tu étais vierge. Oui, je ne l'ai jamais fait de toute ma vie. Peut-être j'ai perdu ma virginité à cause de l'accident que j'ai eu. La ferme! Je te le jure, au nom de Dieu, que je suis vierge. Je ne l'ai jamais fait. Je ne l'ai jamais fait. Je te jure, au nom de Dieu. Je t'appelle et tu m'ignores. Imbécile, tu n'entends pas? C'est à toi que je m'adresse. Prostituée. Jean, moi prostituée, tu fais quoi toi? Comment as-tu osé me ridiculiser devant mon futur mari? J'espère que ce mec était tombé dans un trou très profond. Tu t'es couverte de honte. Tu as encore l'audace de parler? Sais-tu ce que m'a coûté ton méchant acte? Le sais-tu? Moi méchante? Tu penses être la plus habile, tellement orgueilleuse et sûre d'elle que tu t'exhibes sur tout le campus. Mais aujourd'hui, enfin, tu es tombée. Donc c'était intentionnel. Et tu es tu tombée. ne t'en tireras pas Tu aussi sais ce que facilement. je peux faire. Je vais te briser, tu te peux frapper. faire?
Nous observons avec attention. C'est pour cela que nous avons toujours une longueur d'avance. Et tu dois remarquer que le comité des directeurs est composé de gens talentueux. Je peux affirmer que vous faites du bon boulot. Merci à toi également. Tu fais partie de l'équipe maintenant. Merci pour les explications. J'aimerais te voir dans mon bureau, s'il te plaît. Bien sûr, mais laisse-moi faire la présentation. Kane, voici Naomi, directrice financière. Elle était en mission à Kumasi. Et Naomi, voici Ken, mon assistant personnel. Dans mon bureau, s'il te plaît. Bien sûr. Vous vous connaissez? Non. Bon séjour parmi nous. Merci. Je passerai dans votre bureau. Merci. Quelle agréable surprise! Tu es devenue très belle. Je ne savais pas que tu étais revenu dans ce bureau. Je suis heureux de te revoir. Tu ne peux pas être heureux de me voir. J'ai du travail, s'il te plaît. Nous devons discuter. Peut-être pas aujourd'hui, mais forcément nous devons discuter. Qu'est-ce que tu veux? Viens, nous allons explorer ensemble nos fantasmes. Non, non, j'aime Ken. Laisse Ken et viens dans mes bras. Ne sois pas stupide. Arrête d'insister. J'aime Ken. Arrête d'insister. Viens dans mes bras. J'aime véritablement Ken. Je suis désolée. J'aime véritablement Ken. Naomi. Je t'avais prévenu, elle n'est pas fidèle.
Ken. Qu'est-ce que tu veux? Laisse-moi t'expliquer. Expliquer quoi? Que tu as eu ça honte au fait ta virginité, mon ami. Si j'étais toi, je serais mort de honte jusqu'à la fin de mes jours. Non, j'étais inconsciente. Je te jure, j'étais inconsciente. Hey! Bon, mais je vous ai vu. Ken, je te jure, j'étais inconsciente. Ne juge jamais devant moi encore. Naomi, je t'aime. Et tu m'as trahi. Je te jure, crois-moi, je ne t'ai jamais menti, Ken. Hors de ma vue. Ne dis pas ça, Ken. Je t'aime profondément. Va-t'en! Naomi, qu'est-ce qui se passe? As-tu eu encore des problèmes avec madame? Ken est de retour. Quel Ken? À Samoa, mon fiancé. Tu vas bien? Le patron est ton fiancé. De quel fiancé tu parles? Oh mon Dieu, tu veux dire ton petit ami? Où l'as-tu vu? Ici, dans l'entreprise, le nouveau gars que madame vient d'embaucher. Le petit moteur de madame. Julie, cela m'effraie. J'ai trahi mon cœur en le voyant. Pourquoi il réapparaît maintenant que je veux l'enlever de ma pensée? Écoute Naomi, ne t'hésite pas à cette idée pour détruire tout entre le patron et toi. On parle ici de mon premier amour, le vrai amour. Je ne peux pas l'oublier comme ça. Mais tu avais dit qu'il t'a abandonné il y a 4 ans. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial à son sujet que tu ne peux pas l'oublier? Je l'ai profondément blessé. Je l'ai profondément blessé à un moment difficile de ma vie. Il était tout pour moi. Prenait soin de ma famille. Quand mon père n'avait plus d'emploi, il payait ma scolarité, en échange seulement de me garder vierge jusqu'à notre mariage. Et je l'ai trahi avec mes bêtises. Histoire. Tu te maries au patron et c'est le plus important. Le passé appartient au passé. Jette ce sentiment et avance. Arrête ce comportement. Je ne vais pas quitter ce lieu sans avoir réglé ce problème pour de bon. Il n'y a rien à régler. Ce n'est pas le fait de rompre avec moi qui me préoccupe. Ce qui me préoccupe, c'est ma dignité. Ma dignité traînée dans la boue. Pourquoi mentirais-je que je suis vierge? Il n'y a rien à régler. Si tu as fini, je dois aller me coucher. Je suis passée par beaucoup de choses dans ma vie. Je n'aimerais plus souffrir une fois. On peut perdre sa virginité par accident, par danse ou par les activités sportives. Bébé, discutons de ce sujet s'il te plaît. Oh, garde-moi de ces détails de virginité. On est en train de tourner en rond. Va-t'en. Je sais que tu ne seras pas cruel au point de me jeter dans la nuit. Va-t'en. Lève-toi et dégage vite. Salut mon amour. Pourquoi tu rentres à cette heure? Comment vas-tu? Pourquoi tu rentres à cette heure? Tu sais, des fois, je me sens seul. Seul. Donc je vais aménager. Et qu'en est-il de la procédure normale? Rappelle-toi m'avoir dit d'aménager qu'après la procédure normale. Tu as changé d'avis? Tu as raison. Une fille doit s'installer avec son fiancé après le mariage. Mais tu me manques. Je voulais te voir ce soir. Je t'ai très souvent. Fatiguée?
Oui, le stress du travail. Je suis fatigué. Pourquoi? Je suis fatigué. Allons en haut. Ken, on ne peut pas discuter dans mon bureau. Dis-moi, le moment où tu veux qu'on discute. Il n'y a rien à discuter. Pourquoi ne pas laisser ces souvenirs au passé? J'étais stupide et naïve. Ces souvenirs du passé qui reviennent en force. Dis-moi, c'est de ça que tu veux qu'on parle? Il y a cette blessure qui ne veut pas guérir. J'ai vécu avec cette culpabilité. Oublions tout cela et évoluons avec nos vies respectives. Toutes ces années de larmes sont difficiles à oublier. J'ai pleuré, Naomi. Et c'est difficile pour moi de trouver un amour sincère. J'ai essayé. Naomi, je ne peux pas cesser de t'aimer. Donnons-nous une chance. Ken, arrête s'il te plaît. Ken. C'est quoi cette comédie? Elle voulait juste me rendre compte. Des comptes? Je te conseille de garder tes yeux sur moi. Ken, je ne veux pas te voir te mêler à ces petites filles dans ce bureau. Oui, Majesté. Comme votre Majesté le souhaite. Tu as sali ton habit. Laisse-moi. Oh, arrête. J'ai un ami qui va ramener des bijoux de l'Afghanistan. Je dois t'acheter quelques-uns. Je t'aime. Ken. Je t'aime aussi. Ah, tu m'as fait peur. Qu'est-ce que tu fais ici? Ah, Ken, non. Oh, arrête. J'ai fait une bêtise, une fois. Et cela m'a détruit pendant 4 ans. Tu crois que je referai la même bêtise encore une seconde fois? Oh, arrête. Arrête. C'est ça ton jeu? Ce n'est pas ce que tu crois. Ton patron ne te suffit plus? Que fais-tu avec mon fiancé? Ta sœur. Tu m'avais dit qu'elle s'appelait Emilia, ou bien? Oui, elle s'appelait Emilia. Et elle a changé de nom. Mais quel est le problème? Je dois partir. Laisse-moi te mettre en garde. Si tu penses que... Jane, je te le répète encore, il n'y a rien entre Ken et moi. Vraiment? Si tu penses que je vais te regarder utiliser tes pratiques démoniaques sur lui et me le voler, tu te trompes. Ce gars est mon mec, alors reste très loin de lui. Dwin.
c'est mon ex et nous sommes collègues. Peux-tu arrêter tes bêtises? Maman, papa, dites à cette fille de surveiller son langage. Pourquoi vous ne lui demandez pas de se calmer? Pourquoi? Et c'est à moi que vous demandez de me calmer. Vous deux, allez-vous vous calmer? Je ne vais pas me calmer. Non, je ne vais pas me calmer. Pourquoi vous ne lui demandez pas de se calmer? Maman, papa, si ce n'est pas à cause du respect que j'ai pour vous deux, je la jetterai dehors. Oh, fille sans scrupules, qu'elle ne travaille pas dans son service. Je connais tout le personnel de leur service. Maman, Ken est le fils de Sam Jonas et il est l'administrateur de son empire. Dwayne, si c'est le Ken dont ta soeur parle, alors tu n'as pas raison. Ils avaient une relation il y a de cela 6 ans. Parce qu'on connaît ce jeune homme quand lui et ta soeur entamaient une relation il y a de cela 6 ans. Oui, ma fille, c'était quand tu vivais avec ton oncle au Bénin ou bien ce n'est pas le même gars? Si c'est le même gars et il vient d'être embauché dans l'entreprise, il me demande de reprendre. Mensonge, quel Ken travaille dans ton entreprise? Je connais Ken comme la paume de ma main. Vous la soutenez comme d'habitude, mais cette fois-ci, elle ne s'en sortira pas. Les filles, vous n'allez pas me tuer dans cette maison. Écoute, je reviens. Tu ne vas pas t'en sortir cette fois, jamais. Ah, tu m'as fait peur. Comment as-tu eu mes clés? Je ne voulais pas t'effrayer. Oublie comment j'ai eu tes clés. Je désire discuter en privé avec toi. Assieds-toi, on va parler. J'ai appris que tu te maries avec le directeur le mois prochain. Oui, Ken. Et c'est ce que j'essayais de te faire comprendre. Tu sais, nous devons oublier cette histoire ancienne et continuer chacun dans sa direction. Comment nous pouvons continuer chacun dans sa direction si nous sommes dans le même bateau? Non, pas du tout. Et pour l'amour de Dieu, tu te maries avec la directrice du management. Tu ne peux pas m'imaginer me marier avec elle. Dis-moi. Tu l'aimes? Avec tout mon cœur. Il est tout pour moi. J'étais aussi pour toi il y a 4 ans. Tu as décidé de me briser le cœur en morceaux. Si je pouvais reculer le temps, je le ferais. Je suis sincèrement désolé pour le désagrément que j'ai causé à ta famille et à toi. Je te demande pardon. J'ai tout essayé pendant longtemps d'effacer cette culpabilité. Le temps a permis plutôt de refaire notre vie à deux. Écoute, je t'ai pardonné. Et je peux le voir dans tes yeux
que tu m'aimes toujours. Donnons-nous une chance de vivre ensemble. D'accord? Mais le temps a permis de refaire ma vie. Écoute, il y a Raph et Michel. Oublie tous ces gens. Tu dois penser seulement qu'à toi et à moi. C'est le plus important, d'accord? Hey! Où vas-tu? Qui tue par l'épée, meurt par l'épée. J'ai attendu pendant 4 ans ce moment. Je ne savais pas que cela serait aussi tôt. Oh, je ne savais pas que ce serait si tôt. Tout ceci pour te venger de moi? Tu t'attendais à quoi? Je t'ai supplié de me pardonner. Cela ne récollera pas les morceaux de mon cœur. Je t'aimais et tu m'as abandonné. À cause de toi, je suis devenu escroc. Je ne peux même plus tomber amoureux. Tu en sais quelque chose, Naomi? Raph, tu as l'air perdu. Ne me dis pas que tu t'es encore embrouillé avec ta belle copine. Ralph, quel est le problème? Ralph. Ces bâtards nous ont trahis. Qui? Un personnel de l'entreprise. Naomi est un voleur de petite amie. Je les ai pris en flagrant délit. Quoi? Tu es sérieux? Où sont mes clés? Je suis un imbécile. Un grand imbécile. Hey bébé! Donne-moi les clés de la maison tout de suite. Je te dis, ferme ta sale gueule. Tu te débattais avec la pauvreté et je t'ai offert une opportunité de devenir un homme et tu l'as jeté par terre à cause de cette sale arriviste de Naomi. Salope, idiote. Je pensais que tu étais plus intelligent que ça, Ken. Si tu veux ta maison et ta voiture, voici les clés. Reviens ici. Ne t'avise pas de te loin de moi. Quelle stupide explication veux-tu me donner? Car Raphaël vous a surpris tous les deux ensemble. Nous a surpris ou bien l'a surpris elle? Que veux-tu dire par là? Crois-moi ou pas, tu penses que je ferai quelque chose avec cette fille tout en sachant qu'elle se marie avec ton frère? Fais-moi un peu confiance, Michel. Raph vous a attrapés tous les deux. Raph l'a attrapé et non moi. J'ai approché cette fille lorsque je rentrais à la maison. Elle avait un problème avec sa voiture. Et je me suis proposé volontiers pour remorquer sa voiture chez elle. Arrivée, elle m'a offert à boire et a commencé à me faire des avances. Et c'est en ce moment que Raphaël est rentré. Comment pourrais-je imaginer que ma future belle-sœur aurait une intention si diabolique? Honnêtement, je ne sais pas qui croire. Tu es sûr de me dire la vérité? Parce que je ne vais pas permettre à cette vilaine fille de te voler à moi. Aucune fille ne peut te voler. Comme je te l'ai dit, cela m'importe si tu me crois ou pas. Mais je n'ai rien fait avec elle. Je sais que nous deviendrons bientôt une famille. Écoute, je sais que tu m'as fait du bien. Et je ne ferai rien pour te blesser. Mais tu dois avoir un minimum de confiance en moi. C'est la raison d'être à l'aise dans cette relation. Non, je t'aime. D'accord? Je t'aime aussi. Dans l'immédiat, allons dans la chambre.
Je vais payer ma dette. Allons. Salut. Comment es-tu rentré ici? Ne me pose pas de questions stupides. Je veux voir ton patron. S'il te plaît, ne me crée pas des ennuis. Va-t'en. Je demande pardon? Ne me demande pas pardon. Juste va-t'en. Arrête d'être grossier avec moi. Je ne suis pas grossière. Va-t'en, c'est tout. Le gars que tu as vu ici la fois dernière n'est pas mon patron. Et je ne connais même pas. C'est une blague ou bien? Donc ce sont les instructions qu'elle a laissées pour m'éviter? Je ne sais pas de quoi tu parles. Tout ce que je te demande, c'est de partir. Mon patron ne va pas tarder et s'il te voit ici, je perdrai mon emploi. Va-t'en. Oh mon Dieu. Se pourrait-il que j'ai été très stupide? Très simple. Juste va-t'en. Si mon patron te voit ici, je serai renvoyé et je ne veux pas perdre mon emploi. Salut. Menteur. Le soi-disant fils de pute. Donc c'est ici ton empire. Je veux te montrer comment on joue ce jeu. Laisse-moi t'expliquer. Non, laisse-moi parler. Et tout le monde saura qui tu es. Donc tu es un joker, un menteur. Toi, un ordinaire employé. Tu veux jouer avec moi? Je vais te donner la leçon de ta vie. Tu ne me connais pas, oh? Venez tous voir le menteur. Où penses-tu aller? Mon ami, ouvre cette voiture. Sinon, je vais te briser la tête. Salopard, imbécile. Je vais te donner une leçon. Je t'avais prévenu qu'elle était une sale arriviste et tu ne voulais pas m'écouter. Regarde maintenant. Tu as permis à une si petite fille sans identité de te réduire en un misérable alcoolique. Michel, arrête. Je ne vais pas arrêter. Je savais que cette fille était simplement après ton argent et rien d'autre. Et toi-même, est-ce que tu te sens bien? Je crois qu'elle. Cette bonne à rien a voulu le manipuler comme elle a su bien réussir avec toi. Regarde-toi. Arrête de te torturer. Alcoolique. Regarde-toi. Tu pleures à cause de cette vilaine salope? Tu veux mettre fin à tes jours? Tu pleures? Regarde-toi. Là. Naomi. Je savais.
Ce n'est pas ça. Tu sais, tant que ton frère aura des accusations contre moi, je ne serai plus à l'aise dans l'entreprise. Je regrette de ne travailler pour personne et avec de l'argent et débuter ma propre affaire. C'est ce que tu veux. Être indépendant. Laisse tomber. Je ne veux pas te déranger. Ce n'est la faute à personne si les choses ne marchent pas bien pour moi. Dis pas ça, Ken. Si c'est une affaire que tu veux débuter, on trouvera l'argent. Mais de combien as-tu besoin? Je vais me débrouiller. Je ne veux pas te déranger. Peut-être je vais retourner à la rue avec mes potes, mes demandes d'emploi. Cela ne changera rien à notre relation, d'accord? Je ne veux pas te déranger. Ken, tu ne fais pas confiance? Tu ne me fais pas confiance? J'ai confiance en toi, mais je sais aussi qu'un homme doit être à mesure de gagner sa vie. C'est trop pour toi, laisse tomber. Ken, tu sais que je t'aime. Je t'aime. Ce n'est pas le moment d'être égoïste. Nous devons réunir nos ressources et planifier l'avenir. Donc, tu prendras l'argent. Je vais y penser. Tu ne me fais pas confiance? Bien sûr, tu sais que je t'aime. Alors souris. Toi, tu es heureuse. Nous sommes heureux. Oui, nous sommes heureux. Comment avancent les travaux? Ça avance bien pour le bureau. Je n'ai pas aimé ce qu'on a trouvé donc. J'ai demandé à l'agent immobilier de me trouver un autre bureau à un très bon emplacement. Et puis, j'ai contacté la société de vente d'ordinateurs de me livrer quelques ordinateurs. Les meubles ont été achetés. J'ai dépensé à peu près 30 000 $. Ken, tu as fait tout ceci par toi-même? C'est un projet crucial pour moi. C'est ma propre entreprise, ma panoplie de relations publiques. Je dois être sérieux. Devine quoi? Tu sais que je ne suis pas fort en devinette. J'ai transféré 35 000 $ sur ton compte aujourd'hui. Oh bébé. 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 Fais ce que tu as fait et le reste pour ce qui te plaira, d'accord? Bébé, que ferais-je sans toi? Tu sais que tu es mon amour. Je t'aime fort. Je n'aurai pas besoin de toute cette somme. Donc je vais ouvrir un compte séparé pour y mettre une partie de l'argent pour d'éventuels besoins. Tu sais, je suis très intelligent et habile. Aucune femme. C'est pour ça que tu es ma mandarine. Closed off from love, I didn't need the pain. Once or twice was enough. S'il te plaît, chauffeur, est-ce que tu peux rouler un peu plus vite? Je suis en retard. Mon embarquement est à 18h30. Jeune homme, tu me connais? S'il te plaît, comment je peux me rappeler de toi? Il y a plusieurs taxis que je prends. Jeune homme, tu ne me connais pas. Tu es en état d'arrestation. Ne bouge pas, sinon je tire. Ne bouge pas, je tire. Tu as le droit de garder le silence. Tout ce que tu auras dit sera retenu contre toi. Monsieur l'agent, on peut régler ce malentendu. J'ai de l'argent sur moi. On verra cela au poste de police. Ken, Ken, Ken.
Salut. Salut, monsieur. Le criminel a été arrêté hier en se rendant à l'aéroport. En sa possession, une grosse somme de 35 000 $. Waouh, c'est une bonne nouvelle. Enfin, ma soeur aura la paix. Je vais lui passer un coup de fil. Oui, c'est Raph. Raph. Ken. Ton voleur de petit ami a été arrêté. Il est détenu. J'avais engagé un détective privé pour le suivre depuis 6 mois. Tout ce qui t'a volé a été récupéré. C'est terminé maintenant. Merci. Merci beaucoup, Raph. C'est la raison pour laquelle je t'aime. Tu peux commencer à te réjouir. Salut. Salut. Je devine que nous ne devons pas suivre notre cœur de cette façon. Mais des fois, le cœur court plus rapidement que le pied. Cela n'a pas d'importance. À quelle vitesse il court? Même avec mon passé. On doit l'arrêter. Je t'aime toujours, Naomi. C'était des moments de faiblesse. Nous allons unir nos forces pour rendre plus forts nos cœurs. Je t'aime, Ralph. Je t'aime, Naomi. Ken a été arrêté. Viens, je vais te présenter à mes parents. Papa, maman, Ralph est mon fiancé. Bonsoir, papa. Bonsoir, mon fils. Comment vas-tu? Bonsoir, maman. Bonsoir. Je crois que je vais envoyer mes parents à venir demander la main de votre merveilleuse et belle fille. Je vous reviens, mon fils. Mais tu es le bienvenu dans ma maison. Tu es le bienvenu. Rentrons. Knocking on your door, better not take it to the floor. True love can never make you fall. Think twice to have some more. When love is knocking on your door, better not take it to the floor. True love can never make you fall. Think twice to have some more. True love can never be defined.